Dans le nord de la Côte d'Ivoire, seuls 4 à 10% de femmes utilisent une méthode contraceptive moderne et 50 à 70% des femmes enceintes sont assistées à l'accouchement par du personnel qualifié. Aussi observé, 10 à 11% d'enfants de 0 à 5 ans souffrent de malnutrition chronique et 125 enfants de 0 à 5 ans meurent sur 1000 naissances vivantes. Des raisons qui expliquent la mise en place du projet prise en charge intégrée de la santé maternelle et infantile et de la nutrition dans le nord de la Côte d'Ivoire, une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce que l'étude a relevé, c'est que le couple mère-enfant a besoin d'un soutien. Dans le nord, le besoin se fait sentir. Et c'est pourquoi ce projet vise vraiment la région du nord pour mieux prendre en compte les aspects nutritionnels et la santé mère-enfant dans ces régions-là. Améliorer la santé des mères, des femmes enceintes et des enfants passe entre autres par la formation des agents de santé, la dotation des centres de santé en équipements et en médicaments. La mise en œuvre du projet sera faite par l'UNICEF en collaboration avec l'Agence française de développement. L'UNICEF va accompagner et dans la formation des agents de santé en charge des thématiques santé maternelle et infantile, avec un système de tutorat, avec l'appui de ceux qui connaissent déjà, qui sont dans les hôpitaux, qui sont pointus, qui vont aller dans les centres de santé, apprendre aux gens comment faire, comment sauver un enfant, comment sauver une mère. Le projet de prise en charge intégrée de la santé maternelle et infantile et de la nutrition dans le nord de la Côte d'Ivoire s'étend sur 5 ans. Il est cofinancé par l'État ivoirien et l'UNICEF à plus de 7 milliards de francs CFA. Première étape de cette tournée de cohésion sociale conduite par une délégation d'élus et de cadres du département de Bangolo, le village de Bewezi Biao. Là où tout a commencé il y a de cela quelques semaines. Un jeune a été tué ici à un poste de sécurité et cela avait engendré quelques troubles à Bangolo et ensuite des sites sacrés ont été profanés dans ce village. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, les autorités coutumières, les élus, les cadres et les différentes couches des populations essaient d'accorder leur violon. Des appels à l'apaisement sont lancés. Après Bewezi Biao, cap est mis sur Diozon, le village dont est originaire le jeune homme tué à Bewezi Biao. Des échanges francs au cours desquels les villageois ont exprimé leur inquiétude et leurs préoccupations. La délégation a quant à elle écouté et rassuré, puis invité chacun à tout mettre en œuvre pour préserver la paix et la cohésion sociale afin de se concentrer sur les questions essentielles du développement. Maintenant, c'est le temps de la paix. Il faut que nous dialoguons désormais avec les forces de sécurité, avec les forces de défense, que l'esprit de dialogue s'installe entre eux et nous pour qu'ici, il y ait un apaisement durable. À tous nos parents, aux chefs de village, aux chefs de communauté, c'est le temps de la réconciliation, c'est le temps de la consolidation de la paix. Il ne faut pas laisser un seul espace à la violence. Il ne faut pas laisser un seul espace à tout ce qui peut nous freiner notre élan vers le développement. Tous sont unanimes que ces troubles enregistrés ça et là dans cette région sont de nature à mettre en péril la cohésion sociale et ainsi retarder le développement. Il faut donc que cela cesse définitivement. Après la chute du cours du café sur les marchés mondiaux en 1980, les agriculteurs ghanéens se sont exclusivement concentrés sur le cacao, faisant du Ghana le deuxième exportateur au monde derrière la Côte d'Ivoire. Mais début des années 2010, c'est au tour du cacao de sombrer à Wall Street. Pour tenter de pallier aux variations des cours sur le marché des matières premières, le gouvernement ghanéen décide de diversifier l'agriculture et relancer la culture du café. Quelques 2400 hectares de plantations réaménagées et des subventions sont offerts aux petits agriculteurs pour les premières semences. Afadi est planteur de café. Il a reçu 900 graines du ministère de l'Agriculture et espère dans 4 années que sa première récolte sera fructueuse. Au Ghana, la compétition avec le café importé reste tendue. Nous voulons nous exporter. Nous voulons vendre nos produits dans les supermarchés et les centres commerciaux de tout le pays.
Nous voulons qu'enfin les gens sachent que le café d'Afrique, le café du Ghana est une valeur de qualité. Les coffee shops qui se sont développés dans les grandes villes africaines aident aussi à l'émergence du secteur avec des fèves exclusivement produites au Ghana. On achète le café produit localement, qui a grandi ici, qui a été torréfié ici, puis on y ajoute notre marque. Une enseigne de café ghanéen se positionne aujourd'hui même comme le Starbucks africain.